Aujourd'hui, je dépose des demandes de mandat d'arrêt devant la Chambre préliminaire 1. de la Cour pénale internationale sur la situation dans l'État de Palestine. Ces demandes sont le résultat d'enquêtes indépendantes menées par mon bureau, sous direction des deux principaux avocats du procès qui se tiennent derrière moi aujourd'hui, Brenda J. Hollis, qui en plus de diriger nos travaux sur la situation en Ukraine depuis quelques années, a depuis janvier également pris la direction de l'enquête sur la Palestine, et Andrew Cayley, King's Counsel, qui a récemment rejoint le bureau et dirigera nos travaux sur la situation dans l'État de Palestine à l'avenir. Sur la base des preuves recueillies et examinées et analysées par mon bureau, j'ai des motifs raisonnables de croire que 3 hauts dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Daif et Ismaël Haniyeh, par responsabilité pénale pour les crimes internationaux suivants commis sur le territoire d'Israël et de l'État de Palestine à partir du 7 octobre 2023 au moins. L'extermination comme crime contre l'humanité. Meurtre comme crime contre l'humanité et comme crime de guerre. Prise d'otage comme crime de guerre. Viol et autres actes de violence sexuelle pendant la captivité comme crime contre l'humanité, comme crime de guerre. Torture pendant la captivité est un crime contre l'humanité et comme crime de guerre. Autres actes inhumains pendant la captivité, comme crime contre l'humanité. Traitement cruel pendant la captivité comme crime de guerre. Scandaleux sur la dignité personnelle pendant la captivité comme crime de guerre. Ces crimes ont été commis dans le contexte du conflit armé en cours, détaillé dans les demandes, et dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile d'Israël par le Hamas et d'autres groupes armés. Mon bureau soumet qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ces 3 dirigeants du Hamas sont pénalement responsables pour le meurtre de civils israéliens et les attaques perpétrées par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre 2023. La prise d'otages et les autres crimes allégués dans nos demandes. Mon bureau a collecté avec diligence des preuves et interrogé des survivants et des témoins oculaires sur les lieux d'au moins 6 principaux emplacements d'attaque. Les demandes reposent sur des preuves telles que les images de CCTV, audio authentifié, matériel photographique et vidéo, preuves expertes, et les déclarations du Hamas et des membres d'autres groupes armés, y compris par les auteurs présumés eux-mêmes. Saba, profonde, Haniyeh non seulement planifié et instigé les crimes commis à la mission d'Assam le 7 octobre 2023, ils reconnaissent également leurs responsabilités par leurs propres paroles et par leurs actions. Ils sont chargés tous les deux en tant que coopérateurs et nos supérieurs. Mon bureau soumet aussi aujourd'hui qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les otages pris d'Israël, pris de leur maison, pris de leur communauté, ont été gardés dans des conditions inhumaines et que certains ont été soumis à d'horribles violences sexuelles, y compris le viol, pendant qu'il était en captivité. Nous sommes arrivés à cette conclusion sur la base de dossiers médicaux, vidéos et preuves documentaires contemporaines, et des entretiens avec des survivants. Nous poursuivons nos enquêtes sur les crimes commis le 7 octobre, y compris l'enquête sur d'autres rapports de violences sexuelles. Et je répète et souligne mon appel pour la libération immédiate de tous les otages pris d'Israël et pour leur retour immédiat et sûr chez leurs familles. C'est un impératif fondamental exigé par la bonne conscience, exigé par la morale et exigé par le droit international humanitaire. Les otages doivent être libérés immédiatement. Je peux aussi confirmer aujourd'hui
qui ont des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et ministre de la Défense Yoav Gallant. Retour à la responsabilité pénale. Pour les crimes internationaux suivants, commis sur le territoire de l'État de Palestine, à partir du 8 octobre 2023 au moins. Les crimes comprennent la mort de faim de civils comme méthode de guerre, causant volontairement de grandes souffrances, flashers graves, au corps ou à la santé ou au traitement cruel, meurtre ou meurtre volontaire, et dirigeant intentionnellement des attaques contre une population civile, ainsi que les crimes contre l'humanité, d'extermination et ou de meurtre, la persécution et des allégations de crimes d'autres actes inhumains. On allège que ces crimes ont été commis dans le contexte du conflit armé en cours et dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Gaza, conformément à une politique nationale. Malheureusement, ces crimes se poursuivent jusqu'à ce jour. Mon bureau soumet que ces individus, grâce à un plan commun, ont systématiquement privé la population civile de Gaza d'objets indispensables à la survie humaine. Nous sommes arrivés à cette conclusion sur la base d'entretiens avec des survivants, de nombreux témoins oculaires, experts, à partir d'images satellites, déclarations des responsables israéliens, y compris les 2 personnes visées par la présente demande, ainsi que sur la base de plusieurs centaines de vidéos, de photographies et d'enregistrements audio authentifiés. Beaucoup d'entre eux ont été pris et partagés par les victimes et les témoins oculaires eux-mêmes. Cette privation systématique, résultant d'une décision, imposer un siège total à Gaza, en fermant complètement les 3 postes frontaliers, Rafah, Karam, Shalom et Erez, pour une longue période, par des restrictions arbitraires, le transport des fournitures essentielles, y compris des aliments et des médicaments, à travers les postes frontaliers après leur rouvrement. Le siège total implique également la coupure des pipelines d'eau transfrontaliers entre Israël et Gaza, qui est la principale source d'eau potable pour la population de Gaza. Il a été coupé pendant une période prolongée à partir du 9 octobre 2023. Cela était accompagné de la coupure ou entravait l'approvisionnement en électricité à Gaza à partir du 8 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Cette conduite a eu lieu parallèlement à des attaques qui tuent des civils, y compris des gens qui font la queue pour de la nourriture, l'obstruction de l'assistance par les organisations humanitaires et attaques contre les travailleurs humanitaires, qui a forcé beaucoup de ces mêmes organisations humanitaires à cesser leurs opérations ou limiter leurs efforts de sauvetage à Gaza. L'effet tragique de l'utilisation de la faim comme méthode de guerre contre la population civile de Gaza est aigu. Il est visible et largement connu, et il a été confirmé par de nombreux témoins et victimes, y compris des médecins locaux et étrangers, que la faim a causé et continue de causer des morts, malnutrition, déshydratation et de profondes souffrances parmi la population. La famine est déjà présente dans certaines régions de Gaza et c'est imminent chez d'autres. Mon bureau accuse Netanyahou et Gallant, en tant que co-auteur et en tant que supérieur au sein de la commission de ces crimes présumés. Israël, comme tous les États, a le droit de défendre sa population. Il a tout le droit de veiller au retour des otages, qui ont été criminellement et impitoyablement pris. Ces droits ne dispenseront pas à Israël de ses obligations de respecter le droit international humanitaire. Causer intentionnellement la mort, la faim, les blessures et les souffrances de la population civile
y compris tellement de femmes et d'enfants, un moyen criminel pour atteindre des objectifs militaires politiques. C'est ce que nous alléguons. Je l'ai souligné à plusieurs reprises. Puis l'année dernière en Égypte, en Israël et en Palestine, et encore cette année. Ceux qui ne respectent pas la loi, je ne devrais pas se plaindre plus tard, quand mon bureau prend des mesures basées sur des preuves solides. Ce jour est venu. Aujourd'hui, nous soulignons, de la manière la plus claire possible, que le droit international et les lois des conflits armés s'appliquent à tout le monde. Pas de piédonnage, pas de commandant, pas de chef civil. Personne ne peut agir avec impunité. Rien sur Terre peut justifier la privation volontaire des êtres humains, y compris les femmes et enfants, bébés, les vieux et les jeunes. Parmi les nécessités de base nécessaires à la vie, rien sur Terre peut justifier la prise d'otages ou le ciblage et le meurtre de civils. Les juges indépendants de cette Cour pénale internationale sont les seuls arbitres quant à savoir si la norme nécessaire pour l'émission des mandats d'arrêt a été satisfaite. Les juges de la Cour pénale internationale doivent maintenant avoir l'espace pour faire leur travail et de revoir avec dispassion et objectivité les preuves que nous avons présentées. Les juges éduqués devraient-ils approuver ma demande et émettre les mandats demandés? Je travaillerai en étroite collaboration avec le greffier de la Cour pour arrêter les individus nommés. J'appelle et compte sur tous les États, partie à leur propre statut, en particulier pour examiner cette demande et la décision judiciaire ultérieure qui sera rendue avec la même sérieuxité qu'ils ont montré dans d'autres situations. Je suis également prêt à travailler avec des non-États partis dans notre poursuite commune de justice et de responsabilisation. C'est critique, ce moment, que mon bureau et toutes les parties du tribunal continuent à mener notre travail avec toute indépendance et impartialité. Et j'insiste, toutes les tentatives d'entraver, d'intimider ou d'influencer inappropriément les fonctionnaires de cette Cour, arrêtez immédiatement. Mon bureau n'hésitera pas à agir, conformément à les dispositions de l'article 70 du Statut de Rome. Si cette conduite se poursuit et persiste, nous soumettrons également d'autres demandes de mandat d'arrêt si et quand nous déterminons, après une analyse indépendante et objective, que le seuil de la perspective réaliste de conviction a été atteint. Mon bureau avance multiples, des lignes d'enquête supplémentaires interconnectées, y compris sur les rapports de violences sexuelles lors des attentats du 7 octobre en Israël. Et en rapport avec les bombardements à grande échelle qui a causé et continue de causer tant de morts et de blessures civiles et tant de souffrances à Gaza. Je renouvelle mon appel à toutes les parties au conflit actuel. Respecter ces principes de base du droit sans plus tard. Je tiens également à souligner que le principe de complémentarité au cœur du statut de Rome continuera d'être évalué par mon bureau alors que nous agissons en rapport avec les crimes présumés et les auteurs présumés, et alors que nous avançons avec d'autres lignes d'enquête. Cette complémentarité nous exige de renvoyer aux autorités nationales seulement lorsqu'ils s'engagent sincèrement dans des processus judiciaires indépendants et impartiaux, qui ne protègent pas les suspects de la responsabilité et qui ne sont pas une fausse. Il faut enquêter approfondi à tous les niveaux sur les politiques et les actions sous-jacentes à ces applications. Aujourd'hui, je tiens à souligner très clairement un message. C'est ma forte conviction que si nous ne montrons pas notre volonté d'appliquer la loi de manière égale,
s'il est considéré comme appliqué de manière sélective, créeront les conditions pour son effondrement complet. Et en faisant ainsi, nous allons assouplir les liens restants qui nous tiennent ensemble, les liens stabilisants entre toutes les communautés, tous les individus, le filet de sécurité auquel toutes les victimes attendent en période de souffrance. C'est le véritable risque auquel nous sommes confrontés en ce moment dangereux. Maintenant, plus que jamais, nous devons montrer collectivement que le droit international humanitaire, la base de la conduite humaine pendant les conflits, s'applique à tous les individus, s'applique également dans les situations traitées par mon bureau et par la Cour. C'est ainsi que nous prouvons, tangiblement en termes réels pour toutes les victimes, que la vie de tous les êtres humains, où qu'ils se trouvent, est une valeur égale.